Voilà, on est encore en voyage en camion, on continue à explorer tous ces lieux de vie alternatifs. Et là, on est au village de Bourg et on a enfin trouvé un endroit qui rime avec notre vision de l'utopie. Mais je vais vous laisser un petit peu présenter ce lieu, qui est-ce qui vit ici, comment vous vivez. Ouais. Merci déjà, ça fait plaisir comme retour. Donc on est donc au village de Bourg, c'est un village, on est une vingtaine en ce moment à vivre à l'année. Bientôt une trentaine. Voilà, de différents âges, des adultes, des enfants, des bébés. Et on a un fonctionnement qui est démocratique voilà, et qui est basé sur le respect de la liberté individuelle, avec un cadre commun qui est co-construit et évolutif. Voilà, est-ce que tu veux expliciter? Ouais, je sais pas, on est passionné par le fait d'être libre, et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi être responsable, mais tout ça avec un cadre. Donc on a pris tout ça en compte et c'est inspiré de choses qui existent déjà par ailleurs dans le monde, dans des écoles démocratiques. Et on a exporté ce modèle-là pour notre vie ici. Donc c'est un peu peut-être une première mondiale où on vérifie si ça peut le faire pour des gens qui vivent toute la journée ensemble avec cette chose-là. Et on pourrait dire qu'à l'origine aussi, un peu au cœur de tout ça, c'est la relation qu'on a avec l'individu. On essaie d'avoir une relation la plus horizontale qui soit, quel que soit son âge. Donc c'est l'origine de tout ça. Et en faisant ça, finalement, ça nous invite à nous respecter et à explorer dans quel cadre en fait on peut être vraiment sûr de se respecter et de respecter aussi nos enthousiasmes à découvrir la vie, à apprendre toujours plus de choses, qu'on ait 3 ans ou qu'on en ait 60. C'est beau, il y a un vrai travail de déconditionnement en fait, et de remise en question de chaque chose. Et c'est ce qui est trop beau sur ce modèle, c'est que c'est vraiment un modèle évolutif où chacun peut apporter ce qu'il ressent, ce qu'il voit, qui ne va pas, etc. Donc vous avez plusieurs réunions, vous avez le Covid et le CEA. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est ces deux Vas-y, c'est toi le responsable en ce moment du Covid. C'est vrai. Oui, donc on a deux réunions, une réunion hebdomadaire, ce qu'on appelle le COVI, en fait, c'est le conseil de village, où chaque membre peut venir, et là on discute de tout ce qui a trait au cadre, justement, le règlement intérieur, le manuel de gestion, qu'est-ce qu'on veut faire sur le lieu, etc. Et tous les membres du village peuvent voter toutes ces décisions, et quel que soit leur âge. Voilà, c'était un peu notre spécificité aussi. Quel que soit leur âge, quel que soit leur rapport en fait, au lieu, que ce soit en termes d'heures, de contributions financières, on est vraiment sur un plan horizontal d'égalité entre tous les membres. Et le CEA, c'est notre autre réunion, notre autre organe. Pareil, c'est comme dans les écoles démocratiques, on marche sur ses deux jambes, quoi. Ouais, c'est que si on a un règlement intérieur, en fait, il faut qu'on puisse en faire quelque chose. Donc, parce que d'accord, on a des règles, mais comment on les fait respecter, sachant qu'on l'a pas dit, mais un des grands points aussi, c'est on cherche à ne plus avoir d'autorité en fait ici, qui n'est pas un individu, qui soit une autorité sur quelqu'un, comme par exemple quand un enfant on lui dit arrête de faire ça, finalement on est une autorité et on lui permet pas d'être respecté en tant que souverain de sa propre vie. Et pour éviter ça, en fait, on essaie de ne plus être une autorité, il n'y en a qu'une seule, c'est le collectif, le nous, ce fameux Covid dont on vient de parler. Et il y a une émanation de ce Covid qui est le CEA qui gère en fait si on pense qu'il y a eu une transgression de règles, qu'à un moment quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas ok avec le règlement, et ben on peut porter ça à cet organe qui va l'étudier de manière très structurée, encore tout est assez structuré chez nous, donc on va d'abord enquêter sur les faits, voir si ces faits une fois validés transgressent une règle et s'il y a besoin ensuite de prendre soin du cadre en limitant peut-être la liberté de la personne qui a transgressé, mais jamais en l'obligeant en fait à faire quoi que ce soit. La seule obligation c'est de respecter les règles. Vu comme ça peut ressembler à un tribunal, mais quand c'est vécu, c'est hyper bienveillant et c'est pas un truc dans le jugement. Ouais, c'est collaboratif avec tous, même celui qui est appelé, qui a peut-être transgressé une règle. Ouais, c'est vraiment, on a quitté ce rapport en fait d'en haut vers le bas ou du bas vers le haut, donc de domination. Tu fais bien la transition parce que j'allais justement demander à quoi ça ressemble le quotidien dans un village démocratique. Donc voilà, Lia elle vient d'aller chercher les cerises. Comment vous êtes, à quoi ça ressemble le quotidien ici? Il y a toute cette dimension de la vie démocratique, etc. et de la considération pour l'individu et sa singularité, tout ce qu'on vit par rapport à ça. Et il y a aussi le cadre en fait. Pour expérimenter cette vie-là, on a 50 hectares dans l'Ariège. Voilà, avec tout à explorer, on a planté plein d'arbres fruitiers, on est en train de designer ce lieu aussi pour y implanter des petites constructions écologiques, etc. Donc il y a toute cette dimension-là aussi dans le projet. Parce que c'est ça, c'est chacun apporte sa richesse. Toi, tu es un petit peu le pro de la permaculture, j'ai cru comprendre. Il y en a qui travaillent le bois.
du coup, si chacun apporte un petit peu... c'est comme dans les écoles, en fait, l'idée c'est que chacun aille vers ce qui l'enthousiasme. Et alors des adultes qui sont à fond dans le bois par exemple, c'est qu'ils se sont enthousiasmés pour ça et ils ont développé une compétence. L'idée c'est qu'on se retrouve tous dans cette situation là. Pour un enfant c'est plus simple parce que c'est proche de sa nature. Nous on s'est des fois un peu dénaturés, donc ça nous demande des fois un peu plus de temps et de travail comme tu disais sur nous pour nous déconditionner en fait, pour ensuite être sûr de pouvoir aller vers ce qui nous enthousiasme. Donc genre la permaculture, genre le bois, genre il y en a un qui fait de l'éco-construction sans outils électriques par exemple. Donc il va vers cette passion là d'avoir des chignoles, que des trucs à la main, de faire des choses. Donc chacun va aller pouvoir explorer le truc et avec une manière vraiment super chouette, et parce qu'en fait on a décidé dans la posture d'un collectif comme ça, c'est de faire confiance à l'individu. Vraiment a priori c'est ça le truc le plus important, c'est de faire confiance qu'un individu, si on lui donne toute cette liberté, il va se développer de la manière la plus pertinente qui soit, et surtout pour le collectif du coup ça va être une valeur ajoutée assez énorme quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup la dimension évolutive, c'est vrai que c'est hyper intéressant, je rebondis sur ce que tu disais au début, de notre règlement intérieur, de notre gestion par rapport à ce qu'on rencontre, et aussi de pas d'étiquette sur les gens, et c'est ce qu'on voit dans les écoles, c'est chacun est très libre, c'est très structuré, mais c'est ce qui nous permet d'être très libre. Par exemple ici chacun est très libre d'engager des choses, des actions, de prendre des initiatives, tu vois, on essaie de faire que ce soit le plus spontané, libre, fluide possible. Et du coup on a structuré ça comme dans les organisations libérées les plus poussées, on peut dire, quand on étudie le management et tout ça, et qui est en fait le seul moyen de prendre, le moyen principal pour prendre des décisions quand on a envie de faire quelque chose. Par exemple, j'ai envie de me mettre à travailler le bois et il me faut une machine, machin, et ben on va faire une sollicitation d'avis. Donc là, je ne vais pas détailler tout de suite comme c'est, mais l'idée c'est de demander au maximum de personnes et celles qui sont engagées pour être sûr que ce qu'on va faire fasse sens dans tout ça, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une véritable proposition, un truc. En tout cas, même s'il en a une, on va l'intégrer dans notre proposition. Et ça, en fait, c'est mis à la libre disposition de chacun d'aller explorer sa liberté s'il a envie de faire un truc. Et ça me permet d'être super fluide, quoi. Alors, ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut venir vous voir même si on n'est pas du village. Oui, en fait, nous, comme vous voyez, on est complètement passionnés par ce qu'on vit ici. Et donc, on a tout autant d'enthousiasme aussi à le partager avec des personnes comme vous. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de venir nous rencontrer. Il y a des visites mensuelles, vous trouverez tout sur le site internet. Et il y a aussi de l'accueil, ce qu'on aime faire, c'est de l'accueil immersif, c'est-à-dire que des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait viennent et vivent avec nous les choses, parce qu'on a beau décrire comme tout, en fait, ce qui est là où vraiment on perçoit les choses, c'est quand on le vit. Donc vous pouvez venir et vivre le CEA, le Covid, tout quoi, les rapports humains en fait, tout ce qu'il y a aussi autour de ce qui découle de cette confiance en l'humain, de ce nouveau rapport et des conditionnements qu'on fait par rapport aux enfants et pas uniquement. Voilà, donc ça se retrouve sur notre site quoi. Cool. Merci beaucoup, merci pour ce que vous faites et ça donne plein d'espoir pour la vie. Super.